bienvenue sur Chinatech. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble une smartwatch de la marque Blitzwolf et le modèle exact c'est la BW-HL2. C'est une smartwatch qui est très élégante, qui ne coûte pas excessivement cher et qui propose énormément de fonctionnalités. Je pense qu'elle vous plaira. Découvrons tout de suite le déballage ensemble. Dans cette boîte, vous aurez donc la montre, le câble de rechargement, ainsi que le manuel d'utilisation et la carte de garantie de votre montre. Voici donc la montre. Vous aurez, lors du déballage, à fixer le cadran sur le bracelet simili-cuir, ici. Pour cela, rien de plus facile, puisque vous aurez les petits ergots comme ça, ronds, qui permet donc de tirer la tige métallique pour pouvoir la faire rentrer dans les petits clips de chaque côté. Ainsi, vous pourrez donc aisément mettre le bracelet. Avantage aussi que vous avez, c'est que le jour où le bracelet est cassé, vous avez envie de changer le design du bracelet ici simili-cuir, eh bien très facilement via ces petits ergots, vous pourrez retirer le bracelet pour mettre le nouveau. Comme je vous le disais, vous avez le câble de rechargement qui en fait est magnétique et il ira donc se clipper tout seul sur la borne de rechargement et vous voyez, port USB classique et donc à brancher sur votre chargeur de téléphone par exemple. Le cadran est grand mais pas énorme quand vous le placez sur le poignet, et j'ai un tout petit poignet donc ça ne fait pas quelque chose énorme et surdimensionné sur le bras. Vous retrouvez le seul et unique bouton sur le côté ici pour allumer, éteindre l'écran, ou bien évidemment lorsque vous êtes en train de naviguer sur les différents menus, de pouvoir justement repartir en arrière, repartir donc sur l'écran d'affichage classique. À l'arrière, donc je vous l'ai déjà montré, il y a la fameuse borne de rechargement magnétique, et ici vous voyez les différents capteurs pour pouvoir justement collecter vos données de santé, donc notamment le battement de cœur, le rythme cardiaque. Bien entendu, la montre va s'allumer lorsque vous allez remonter le poignet pour afficher l'heure. L'écran va automatiquement s'allumer pour vous donner toutes les indications. Notez cependant qu'entre le moment où vous allez lever le poignet et que l'écran va réellement s'allumer, il y a une petite latence d'1 seconde, donc ça me paraît être un peu trop lent pour justement avoir l'heure, donc c'est un peu perturbant au début, il va falloir vous y habituer. Et donc, une fois l'écran allumé, vous avez la possibilité de changer le design de l'affichage de l'horloge en restant appuyé longtemps. Vous allez pouvoir justement basculer sur un affichage aiguille ou un autre type d'affichage. À vous de sélectionner donc ce qui vous intéresse le mieux, ce qui est le plus sympa pour vous. Vous avez, en allant du haut vers le bas, la possibilité de régler la luminosité de la montre. Donc de gauche vers la droite, ça permet de faire retour. Vous avez les fonctionnalités de chronomètre. Ici, vous pouvez donc chercher votre téléphone. Et ici, vous avez donc des informations sur la montre. Et ici, évidemment, vous pouvez donc l'éteindre si vous le souhaitez. Lorsque vous défilez du bas vers le haut, vous avez la possibilité de voir les notifications qui sont envoyées donc de votre téléphone sur cette montre. De droite vers la gauche, vous allez pouvoir voir en fait les pas que vous avez fait dans la journée. Et donc de savoir le nombre de pas, de kilomètres et de calories brûlées. Donc là effectivement aujourd'hui pour la démonstration je ne l'avais pas porté, donc du coup les données sont un peu faussées au niveau du nombre de pas. Vous avez donc possibilité d'aller de gauche vers la droite et d'avoir la possibilité donc de faire toutes les informations au niveau de la santé. Ici vous voyez donc le taux d'oxygène dans le sang, les battements cardiaques, etc. L'accès aux messages, donc pour consulter les textos que vous auriez pu recevoir, consulter les données du sommeil, et vous pouvez donc faire notamment le sport, donc vous pouvez faire de la marche, course, de la randonnée, du vélo,
Là, par exemple, j'ai lancé le vélo lors de la démonstration. Oui, je vais arrêter le sport. Et vous pouvez faire aussi de la natation et du basketball. Et donc pour lancer, donc ce que j'ai fait malgré moi en appuyant sur l'écran, c'est que vous pouvez donc appuyer une fois dessus et voilà, là vous êtes parti pour faire de la marche et quand vous aurez fini, il suffira de l'arrêter tel que cette manière. Moi qui suis plutôt habitué à avoir des smartwatches plus type bandeau, donc tels que les Xiaomi Mi Band, c'est vrai que là je suis agréablement surpris parce que par rapport à ma morphologie, voilà, j'ai pas un gros poignet, j'ai toujours peur que les cadrans de deux montres soient vraiment trop grosses par rapport à mon poignet, et pour finir là, ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment très sympa. Il est évidemment beaucoup plus classe aussi au niveau finition design par ce côté simili-cuir comparé à peut-être du caoutchouc que vous pouvez avoir sur un Xiaomi Mi Band. Et puis ce gros cadran donne aussi vraiment un côté de montre classique de base et qui rend vraiment le produit facilement portable, je vais dire, avec un costume, mais le simili-cuir voilà, donne aussi peut-être un côté assez classique, jeune, et qui peut aussi aller pour des personnes qui ne s'habilleraient pas en costume et quitte même à faire du fitness avec, ça ne dérangerait pas, ça ne choquerait pas. Ce qu'il faut savoir sur cette montre, c'est qu'elle ne pèse que 55 grammes. Elle a une batterie de 200 mAh, ce qui vous permet de tenir normalement jusqu'à 20 jours en veille. Et si vraiment vous avez une utilisation assez intensive, vous tomberez plutôt aux alentours de 5-7 jours d'autonomie. La smartwatch se connecte à votre téléphone en Bluetooth 5. Bon, évidemment, si vous avez un Bluetooth en 4, etc., ça sera compatible aussi. Ce qui vous permettra donc d'envoyer toutes les données de sport, de pas ou de côté rythme cardiaque que vous allez prendre via cette smartwatch, de l'envoyer sur votre téléphone pour centraliser, historiser tout ça et pourquoi pas même de le coupler avec Google Fit, ce qui vous permettra de rassembler vraiment tout sur votre compte Google, de ne pas perdre les données et de les coupler peut-être avec d'autres appareils que vous pourriez avoir connectés qui agissent sur la santé pour vraiment tout centraliser en un seul point d'accès. Et ça, c'est vachement bien pensé. Grâce au capteur qui se trouve donc sous le cadran, vous allez pouvoir faire, et alors là je vais regarder la liste parce qu'elle est assez longue donc je voudrais pas en oublier un. Il fait donc moniteur d'oxygène dans le sang, donc vous allez savoir le taux d'oxygénation qu'il y a dans le sang, un tensiomètre, un moniteur de fréquence cardiaque en continu, il y a un suivi de sommeil, un mode multisport, ce qui vous permettra donc de prendre les calories dépensées, la marche, etc. et le nombre de kilomètres que vous avez parcouru pour de la course, de la randonnée, de la marche, du vélo, de la natation et même du basket. Petit bémol là-dessus, c'est que vous n'avez pas peut-être tout ce qui est activité plus fitness, donc je veux dire peut-être musculation, faire du rameur, faire de l'elliptique ou même du yoga. Ce sont des sports qui sont pas pris en compte sur cette smartwatch. Et il y a aussi un compteur de pas, de calories dépensées et autre chose super sympa aussi, évidemment, comme elle est connectée à votre téléphone, si vous recevez un appel, un SMS ou même une notification d'une application que vous aurez configurée via l'application mobile pour gérer la smartwatch, eh bien vous recevrez un message et ça vibrera sur votre écran. Donc voilà, votre smartwatch pour très peu cher fera énormément de choses, vous proposera énormément de fonctionnalités, vous l'aurez compris avec tout ce que j'ai dû lire et regarder mon anti-sèche pour ne pas en oublier. Donc c'est vraiment une smartwatch complète. À vous maintenant de voir si tous les sports que je vous ai cités vous intéressent et est-ce que c'est ce que vous faites. Si vous êtes plutôt sur du yoga ou du fitness, il faudra peut-être aller voir la concurrence et je pense notamment au Xiaomi Mi Band 5. Pour conclure cette vidéo, ça fait maintenant plusieurs semaines que je l'ai sur le bras. Mon ressenti est vraiment très bon.
Je n'ai aucun souci particulier avec cette montre, il n'y a pas forcément de gros défauts majeurs qui me diraient bah non, je vous la conseille pas. C'est plutôt des petits bémols, notamment lorsque vous allez lever le poignet pour regarder l'heure, il y a un petit temps de latence pour que l'écran s'allume. Ça me gêne un petit peu, surtout au début. Maintenant je suis habitué, je sais qu'elle ne va pas réagir instantanément lorsque je vais monter le bras, il faudra attendre un petit peu, de l'ordre d'une seconde, pour que l'écran s'allume et vous donne l'heure. Autre point aussi qui est un petit peu négatif, c'est pour recharger votre smartwatch, le câble est magnétique. Donc ça va se clipper évidemment de manière magnétique sur les bornes de la montre. Par contre, c'est un petit peu faiblard. Alors du coup, lorsque vous allez vouloir recharger votre montre, ça va être connecté, il faudra la poser délicatement sur la table de chevet par exemple. Sinon, le connecteur risque de se déclipper et partir et vous allez devoir rebrancher, etc. J'aurais aimé peut-être un aimant un peu plus puissant pour éviter de devoir déposer délicatement la montre sur la table. Alors, je vous ai donné des bémols, mais il n'y a pas que des bémols. Il y a aussi des côtés très positifs à cette montre. Le prix, voilà, clairement. Les fonctionnalités. L'autonomie de 20 jours en veille et de 5 à 7 jours en utilisation normale, ce qui est quand même vachement bien, plutôt que de devoir recharger limite comme votre smartphone tous les jours, la montre, là vous avez 7 jours d'autonomie, c'est quand même appréciable. La luminosité, quand vous êtes en plein soleil, vous allez lire quand même ce qu'il y a sur l'écran, vous allez lire l'heure, et pour faire ça, vous n'êtes pas obligé de mettre la montre en luminosité maximale. Si vous êtes à la moitié ou aux 2/3, ça suffira largement pour consulter l'heure alors que vous avez le soleil qui tape dessus. Voilà, il y a des côtés un peu négatifs, mais il y a aussi des gros côtés positifs à cette montre. C'est pourquoi la rédaction ne peut que vous la conseiller, surtout si ça fait déjà quelques jours que vous regardez un petit peu sur internet les avis avant de vous décider. Donc voilà, mon opinion est de vous dire, vous pouvez y aller sereinement, vous ne serez pas déçu par cette montre. Je remercie donc Banggood de m'avoir envoyé donc cette montre afin de vous donner mon test sincère, mon avis sincère sur le produit. N'hésitez pas à consulter donc dans la description de cette vidéo la page qui vous décrira un peu plus en détail la montre, vous aurez des photos un peu plus proches du produit. Et évidemment, vous trouverez aussi des coupons de réduction sur mon blog pour acheter cette montre et d'autres produits à un tarif plus avantageux. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Salut!